arrêter la masturbation? Vous savez déjà que la masturbation va finir par vous rendre impuissant, n'est-ce pas? Parce que si vous voulez arrêter, c'est que vous avez bien remarqué qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose ne va pas, vous vous sentez de plus en plus faible et là, vous voulez sortir de là. C'est bien ça, n'est-ce pas? Si vous aussi, vous pratiquez la masturbation et que vous avez bien remarqué que c'est en train de vous rendre faible sexuellement, vos érections sont déjà très molles, les éjaculations précoces sont votre partage. Si vous êtes dans cette situation, vous vous abonnez là. Là, appuyez là, vous vous abonnez. Vous vous abonnez. Voilà. Très bien, vous avez bien fait de vous abonner. Voilà. Donc, je vais répondre à la question, comment arrêter la masturbation? Il y a 3 étapes clés pour réussir à sortir de la masturbation. La première étape, c'est d'accepter déjà que c'est un problème. Accepter qu'on a un problème revient à reconnaître ce problème et à accepter de s'en débarrasser. Parce que si vous êtes dans le déni ou vous dites que non, la masturbation, ça ne me rend pas impuissant, ça ne fait rien, la masturbation c'est bien, là vous comprenez que à chaque fois que vous allez essayer de vous en défaire, vous allez vous rappeler que non, c'est bien la masturbation et vous allez retomber. Voilà. Donc, la première étape, c'est d'accepter que la masturbation, c'est un problème. Si vous ne savez pas que c'est un problème, laissez-moi vous dire que c'est un problème. Parce que la plupart des hommes qui pratiquent la masturbation ou qui ont pratiqué la masturbation dans leur jeunesse sont faibles sexuellement. Ils ne vous diront jamais, ils ne vont jamais venir vous dire que oui, moi je suis faible. Non, non, c'est chacun qui sent dans son corps. C'est chacun qui sent entre 4 murs. Donc, si vous avez déjà des faiblesses qui sont en train de s'installer et que votre voisin là, qui se masturbe comme vous fait croire que non, c'est pas la masturbation, il vous ment. Il vous ment. Parce que si on entre dans le détail, vous allez vous rendre compte que lui-même, il est dans la même situation de faiblesse sexuelle que vous. Voilà. Donc, la première étape, c'est d'accepter qu'il y a un problème parce qu'une chose qui peut finir par vous rendre impuissant, une chose qui peut finir par vous faire perdre la libido, perdre la possibilité de donner du plaisir à votre partenaire ou à votre futur partenaire, ça, c'est un gros problème. Voilà. Donc, première étape, accepter que vous avez un problème. Voilà. Donc, si vous avez déjà accepté ça, c'est la moitié du problème est réglé. La deuxième étape, c'est d'éviter l'isolation. Éviter l'isolation, ça veut dire que lorsque vous êtes seul, vous avez plus tendance à succomber à une envie de masturbation. Voilà. Donc, apprenez à éviter d'être seul. Lorsque cette envie, ce désir-là de vous masturber vous prend, ce que vous devez faire, c'est de quitter de cette zone où vous êtes seul et vous rapprocher du monde. Et vous rapprocher du monde. Si vous êtes dans votre chambre et tout, et que l'envie vous prend, sortez de la chambre, allez au salon où il y a vos frères, vos soeurs, votre femme, vos enfants et tout ça. Rapprochez-vous du monde. S'il n'y a personne à la maison, sortez dans la rue, regardez les voitures passer, regardez les gens parler, je ne sais pas, regardez le ciel. Prenez même votre téléphone et scrollez sur TikTok par exemple. Voilà. Donc, sortir de l'isolation évite de tomber dans... Sortir de l'isolation évite de succomber à la tentation. La tentation, elle est très grosse. Alors, si vous restez seul, vous avez plus de chances de tomber. Par contre, quand vous vous rapprochez des gens, là au moins, ça fait que vous ne pouvez pas vous masturber devant les gens. Donc, forcément, vous allez parler d'autre chose et vous allez penser donc à autre chose. Pour compléter cette deuxième étape, je conseille souvent aux gens de faire des respirations profondes, qui va venir bousculer la zone périnéale, qui va venir bousculer toutes ces envies qui sont en train de grandir à l'intérieur de vous. Ça donne ceci.
Ça n'a l'air de rien, mais ça chasse énormément le désir. Ça chasse énormément toutes ces hormones du plaisir qui sont en train de s'accumuler à l'intérieur de votre corps. Juste de respirer, inspirez profondément par le nez, soufflez profondément par la bouche, ça chasse le plaisir, ça chasse le désir. Vous voyez un peu? Donc, vous sortez de l'isolation et vous faites même 1 minute de respiration profonde comme ça. Je vous assure que cette envie qui vous inonde va partir. Voilà. La troisième étape, c'est ne pas être trop dur avec vous. Ne surtout pas être trop dur avec vous parce que sortir d'une addiction, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, je vous conseille de compter les jours que vous passez sans vous masturber. Donc, ça veut dire que si vous avez fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours sans vous masturber, c'est très bien. C'est très bien. Avant, vous le faisiez tous les jours, par exemple. Donc, si vous avez réussi à faire 4 jours sans le faire, c'est un pas vers l'avant. Le 5e jour, si vous tombez, vous êtes tombé, ce n'est pas grave. Le lendemain, 6e jour, vous recommencez à compter 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours, 10 jours. Si vous avez réussi à faire 10 jours sans vous masturber, c'est très bien. C'est une avancée. C'est mieux que les 4 jours d'avant. Ou alors, c'est mieux que de le faire tous les jours. Vous voyez? Donc, vous tombez, il n'y a pas de souci, vous êtes tombé. Mais le lendemain, on recommence. 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours. Et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que vous passez de plus en plus de temps sans le faire. Voilà. Donc, si avant, vous pratiquiez la masturbation tous les jours, donc 30 jours par mois, et que en 1 mois, vous commencez à le faire genre 3 fois, vous n'avez pas évolué, vous considérez que ce n'est pas une avancée, vous n'allez pas aller vous tuer parce que vous êtes masturbé 3 fois alors qu'avant, vous le faisiez 30 fois, par exemple. Et ça, c'est le premier mois. Le premier mois, vous allez peut-être tomber peut-être 3, 4, 5 fois. Mais le 2e mois, à force de vous éloigner de l'envie, vous allez passer peut-être à 3 fois. Et le 3e mois, peut-être à 1 fois. Et c'est comme ça que ça va partir. Il n'y a que comme ça que la masturbation part. On n'arrête pas la masturbation. Il y a des personnes qui sont très fortes, qui parviennent à dire stop et s'arrêtent définitivement. Mais non, mais la plupart des gens ne sont pas si forts que ça et sont obligés de s'en défaire progressivement. Voilà. Donc, je vous encourage à respecter ces 3 étapes-là. Si vous voulez réellement sortir de la masturbation, si vous commencez dès aujourd'hui, je vous assure que dans 2 mois, dans 3 mois maxi, cette histoire sera derrière vous. Cette histoire sera derrière vous. Alors, bon courage, bonne chance. Ce n'est pas grave parce que vous ne saviez pas que la masturbation pouvait avoir un impact négatif dans votre vie, mais aujourd'hui vous le savez, alors prenez la décision d'arrêter complètement. Voilà. Bye.